Tu fais quoi avec ton téléphone dans tes mains? Viens-tu te connecter avec quelqu'un sur Tinder ou quoi? Un instant. Je vais juste regarder ton téléphone. Quelle andouille! Oh, check le téléphone. OK. Reste dans le shot. Oh, wow. Personne ne peut bouger Kodak. OK. Reste dans le shot. Je fais 5 pieds 9, 125 livres, cheveux blonds, yeux bruns. Mon nom est François. OK. Je pense que tu as choisi le dernier prénom qu'il fallait que tu choisisses au bout de la description. Ah! Wow! Et on le salue. Comment tu vas? Ça va bien. OK. On salue qui? Il vient de réaliser sa méprise. Qu'est-ce que j'ai fait là, moi? OK. Le Rocket, au dire de Pascal Vincent, a manqué de maturité physique. Il a raison. 100%. Il a manqué de Trudeau Waterspoon puis d'un maillot en pleine forme aussi. Trudeau Waterspoon aurait ralenti Charlotte. Il a dit dans son conférence de presse. Il dit on n'avait n'avait pas fait péter par 4 buts, 3 games en ligne. Il a dit avec dans sa Trudeau conférence de Waterspoon. J'ai écouté toute la conférence de presse au complet. Il a Pas dit. moi. Il a dit nous manquait Trudeau puis Witherspoon. Il dit je peux pas te dire si on allait gagner la série, si on allait gagner des matchs. Je te dis que évidemment ça nous a fait mal qu'ils n'étaient pas là. Il aurait peut-être perdu en 6. D'abord, est-ce qu'il va être de retour? Est-ce que Kent Hughes et Jeff Gorton accordent une bonne note à Pascal Vincent après cette saison? Avant de répondre, parce que je vais répondre, son commentaire qu'on a manqué de la maturité physique, moi, je trouve c'est bon signe. Pensez-y bien, OK? La façon dont les Canadiens ont perdu, par manque d'expérience, et parce qu'ils se sont fait brasser, ramasser, intimider, frapper, c'était la même chose avec le Rocket. Oui. Que le Rocket manque d'expérience, ça, c'est pas la fin du monde parce que c'est une ligue de développement. Ils vont acheter quelques vétérans, comme le Canadien vont acheter quelques vétérans. Ça prend toujours un balance dans une équipe, un certain équilibre, OK? Oui. Mais moi, je trouve que c'est fantastique que le Canadien et le Rocket ont perdu de la même façon. Face à un adversaire qui les a battus de la même façon. Parce que là, t'as plus des questions en fin d'année. C'était Gorton, puis Hughes, puis Saint-Louis. Il dit, OK, écoute bien, là, OK? On a besoin d'ajouter ça à notre alignement. On a besoin d'ajouter des gars pesants, des gars de taille, des gars avec un peu de méchanceté. Et on a besoin que nos gars, ils prennent de la masse musculaire. On a besoin que les gars, ils prennent la force physique, comme il vient de mentionner. Parce que, tu sais, Florian Jacquet, c'est un joueur qui est très populaire auprès des partisans. Florian Jacquet, là, dans cette série-là contre Charlotte, là, on n'a pas vu Florian Jacquet. Beaucoup moins. Parce que, comme Pascal Vincent y a dit, là, lui, il devrait passer les prochains 2-3 ans dans le gym à se renforcer. Donc, si les gens disent « Hey, Florian Jacquet avec le Canadien l'an prochain », c'est une possibilité. Mais pense pas qu'il va être un joueur dominant comme il a été durant la saison régulière. Il va rentrer dans une ligue d'hommes et son corps ne serait pas encore à 100 %. On ne l'aura pas su parce qu'on ne l'a pas essayé dans les séries du Canadien. J'aurais été curieux de le voir, mais on va le voir au camp d'entraînement. Puis un été d'entraînement, ça peut changer la morphologie d'un jeune homme comme ça. S'il s'entraîne à la dure, qu'il s'entraîne fort, moi, je pense qu'il va arriver, il va être encore plus gros au prochain camp d'entraînement, comme son frère l'a fait. Ces gars-là, ils connaissent la recette. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent comment le faire. Moi, je m'attends à une grande performance de Jacquet au prochain camp d'entraînement. Moi, je peux te dire qu'un été dans les meilleurs restaurants à Montréal, ça m'a beaucoup changé. Oui, effectivement. Au cours des années. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, c'est sûr et certain. Si on ne consent pas ça, si on concède tout de suite que ce qu'on va voir en septembre, c'est ce qu'on a vu hier soir. Il n'y a pas un Calvas qui va jouer ici l'année prochaine. Puis Ekstrom va être le seul qui va avoir 3 matchs pré-saison. JC, moi, je pense pas qu'il y a des joueurs qui sont vraiment prêts. Au moins que le Canadien veut vivre avec leur développement. C'est le gars qui m'a impressionné le plus. Tout le monde parle de Mayu Reinbacker. Puis c'est peut-être un de ces deux-là qui va avoir la meilleure carrière. Mais moi, Engstrom, là, j'étais à un match où est-ce qu'un de ses joueurs s'est fait brasser puis mettre par terre, tout ça. Le gars, l'autre, était un géant. Engstrom, il s'en vient, boum, il s'en va tout de suite dans la mêlée. Il brasse des choses, il a pas peur. C'est tout un coéquipier, il fait toujours le bon jeu. Il n'est pas flashy, il joue simple. Moi, je l'aime beaucoup. Excellent jeu de pied, très bonne première passe. Bon hockey sense. C'est un gars, écoute, là, c'est un coup de patin de la Ligue nationale. Mais t'as dit quelque chose sur Florian Jacquet avant, là. Parce qu'à un moment donné, ça... Tu sais, tu n'as toujours pas répondu à la première question. Moi, je vais répondre à ta question. 6 minutes. Pour moi, je pense que Pascal Vincent va être de retour à la barre du Rocket l'année prochaine. Je pense que...
Mais si on y pense de façon logique, un entraîneur, il est supposé d'être dans un endroit où est-ce que lui, il pense pourrait lui donner les meilleures chances d'accéder à la Ligue nationale. Oui. OK? Ça ne veut pas dire parce que Pascal Vincent est avec le Rocket que si c'est pas Montréal, ça ne peut pas être ailleurs. Jean-François Houle est parti dans la NCAA parce qu'on lui a clairement laissé savoir qu'il n'était pas the next one. Oui. Qu'il n'était pas celui qui allait relever Martin Saint-Louis. Si Pascal Vincent pose cette question à Gorton et Hughes et que la réponse est la même que pour Jean-François Houle, ça se peut très bien qu'on le retrouve comme entraîneur-chef associé de Patrick Roy à Long Island. Oui. D'après ce que moi je comprends, il n'y a pas de connexion entre Pascal Vincent et Patrick Roy. Non, mais il y en a une entre Pascal et le boss de Patrick, par exemple. Avec Marty Darche. Ça, je comprends tout à fait ça. Maintenant, ça va être intéressant, ça va être quelque chose à Patrick a suivre. juste à s'asseoir avec Pascal et comprendre que c'est pas un loup dans la bergerie. C'est quelqu'un qui, s'il prend ce mandat-là, il va venir servir au meilleur de ses compétences. Puis, tu sais quoi, il va être honoré de travailler avec la légende Patrick Roy. Ça pourrait être un fait, évidemment, parce que, Mathieu Darche vient de l'école du Lightning de Tampa Bay, eux qui ont toujours donné la chance aux joueurs québécois puis aux entraîneurs québécois. Il connaît Pascal Vincent, comme tu viens de dire, et il vient d'éclairer 2 entraîneurs adjoints, dont il y a une possibilité. Maintenant, moi, je pense que Pascal Vincent pourrait être le prochain coach des Canadiens après Martin Saint-Louis. Oui, sauf que quand? Ben voilà. Je pense que Martin Saint-Louis, minimum, un autre 2 ans, il va être ici. Là. Ben oui, minimum. Puis probablement plus, il y a du plaisir dans fleur de l'âge, dans une forme extraordinaire. Ouais. Puis il peut en perdre 12 en ligne, le monde le défend, puis il l'aime. Lui, il a le sweet spot. Il l'aime, oui. Il n'y a aucun entraîneur-chef qui a eu les conditions que Martin reçoit et l'amour que Martin reçoit du public de l'histoire du Canadien. Mais après avoir fait des séries, si je te donne un exemple, OK? Après avoir fait des séries cette année, un peu par surprise, si jamais il rate les séries les prochains 2 ans, penses-tu que le Canadien s'attend à rater les séries les prochains 2 ans? Être dans la manière. Là, il pourrait être dans le trouble, je pense. Il pourrait. Mais je pense qu'on est d'accord. Tu penses-tu vraiment, logiquement, ça se peut, là? Je pense qu'on est d'accord que Martin Saint-Louis, minimum un autre 2 ans, il a le poste. Je pense que oui. Si Pascal Vincent décide de quitter, là, on ne peut pas le blâmer. Exact. Mais là... Est-ce que Jacob Fowler a enlevé des étoiles dans son cahier? Je pense que non. Malheureusement pour lui, c'est des Patrick Roy et des Carey Price qui ont fait des miracles dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale de la première année. Et là, les attentes étaient élevées sur lui. Il était élevé. Moi, ça ne me dérange pas du tout le fait que Fowler n'a pas été en mesure de voler un match face aux Checkers ou voler la série. Whatever. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'il n'y a pas toujours l'air grand dans son net. Et il semble avoir un fight du côté du bouclier. Erreur de positionnement, c'est juste ça. Et ça, si t'es évidemment... square ou pas carré à la rondelle va te frapper davantage. T'es déphasé parce que tu défies trop les lancers. Peut-être. Parce que t'es jeune, t'es nerveux, tu veux bien faire. Tu sais que t'es plus petit que la moyenne. Tu veux couvrir les angles. Fais-toi confiance. Quand il va se faire plus confiance, il va rester un peu plus profond dans son filet. Mais même là, dans le cas de Fowler, c'est-tu un course contre la montre ou quelque chose? Là, non, il n'y a pas de stress. Samuel Montembeault, il reste 2 ans de contrat sur un contrat de 3 ans à 3,5. Moi, personnellement, je suis très confortable avec Montembeault dans les buts pour les prochains 2 ans. Je reviens avec Pascal, là, parce que je t'ai posé la question sur le rapport avec Gorton Hughes Associates, parce que lui, il perd en demi-finale en 4 hier. Puis ce matin, à 10 h, les Pingouins nomment Dan Muse. C'est certain que Dan Muse avait été rencontré au moins 2 fois, probablement 3, à Pittsburgh par Kyle Dubas. Assurément. Mais tu trouves pas ça bizarre? Est-ce que tu n'as pas l'impression, toi, qu'on regardait aller la situation puis on se disait, moi, avant de prendre une décision, là, je vais voir où c'est qui va amener ces flots-là. Tu sais, les carences physiques là, qu'on refusait de voir les partisans du Rocket parce que le Rocket gagnait, là, tout le monde dans le hockey le savait. Pascal Vincent le savait, il pouvait juste pas le dire, il gagnait tout le temps. Alors là, quand il arrive une situation comme ça, ça se peut que Dubas regarde ça en disant, s'il sort du trouble, puis qu'il sort Charlotte, qui est un club de maturité époustouflante physiquement, des vétérans qui ont plus de matchs, qui ont des milliers de matchs en Ligue nationale à la gang, c'est pas ce club-là. J'ai peut-être mon homme en bas, je vais être patient. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends entièrement ce que tu dis, puis je dis ça. Même si je pense que c'est peut-être plus un souhait que je souhaite que Pascal Vincent va être de retour, parce que pour moi, c'est vraiment un excellent entraîneur. Et c'est un plaisir à entendre. C'est un gars brillant à Bavard. Attention aux Rangers. Attention aux Rangers. Comme adjoint de Mike Sullivan? Nouveau entraîneur qui vient de rentrer. C'est quoi la connexion entre Pascal Vincent et Mike Sullivan? Va te le dire. La cherche, là.
Même agent, Neil Glassberg. Neil Glassberg, même agent, il représente les deux. Ça se peut que... Intéressant. Intéressant. Ouais. Coach en chef à Laval dans l'autobus ou coach en chef associé dans la Ligue nationale à Madison Square Garden? Dans le traitement des Rangers, le jet privé, Ouais. les steaks de 2 pouces et demi d'épais, le head coach ramasse tout le temps facture. J'aurais toujours besoin de 350 quelqu'un... US par année. Arrête. J'aurais toujours besoin de quelqu'un à New York que je peux appeler pour avoir des billets de temps en temps. Ciao, bello, Salut, ciao. là. Appelle-moi, tu vas avoir demain. des billets pour Hey, ce que Oilers tu en veux. sept. Oilers en J'ai sept. même pas le temps de dire rien.